Salut tout le monde! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On voit que mes cheveux ont poussé. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu en fait. Donc, me voilà de retour et je voulais voir avec vous un petit peu le métier de formateur. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui souhaitent le devenir ou qui y pensent sérieusement ou qui se disent pourquoi pas dans l'avenir, etc. Donc là, on va voir ensemble un petit peu s'il existe des diplômes, si oui, lesquels, est-ce qu'ils sont obligatoires, voilà, qu'est-ce que je dois faire si je veux devenir formateur et dans quel domaine aussi. Alors, on ne va pas aller très très loin dans les domaines parce que ça va être assez différent pour chaque personne, mais on va voir un petit peu globalement le monde de la formation, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit et comment s'y prendre. Donc on s'y retrouve tout de suite. Donc, alors, déjà, est-ce qu'il existe un diplôme? Oui, il existe des diplômes, il existe aussi un titre professionnel. Alors, par exemple, le titre professionnel, moi en ce moment, je suis en train de le passer. C'est pour ça que je suis un petit peu moins à faire des vidéos, parce que j'ai un petit peu moins le temps, forcément, on reprend ses études, et c'est pas simple. Donc voilà, ça fait 6 ans, 7 ans même maintenant que je fais de la formation pour adultes, mais je n'avais jamais passé de titre ou de diplôme à ce niveau-là. Alors, le titre que je passe, quel est-il? Le titre, c'est le titre de formateur professionnel pour adultes, ou le FPA. Donc ce titre-là est un équivalent au Bac+2. Donc oui, on peut aussi passer un diplôme, Bac+2, Bac+3, voire même Bac+5 dans ces domaines-là. Voilà. Mais bon, on va dire que pour la majorité d'entre nous, on va pas parler études à proprement dit, on va parler de ce titre professionnel qui vous permet en effet d'être formateur. Maintenant, ce titre est-il obligatoire? Non, il n'est pas obligatoire. C'est bien pour ça que j'ai pu pendant 7 ans enseigner sans avoir ce diplôme et qu'encore aujourd'hui je peux le faire sans aucun souci parce qu'il n'est pas obligatoire. Maintenant, pourquoi le passer? Pourquoi au bout de 7 ans je me décide à passer ce titre alors que à la base, si on va par là, j'en ai pas besoin pour exercer ce métier? Tout simplement parce que le métier de formateur évolue. Les organismes de formation aussi doivent répondre à des obligations au niveau des certifications, par exemple. Pourquoi devoir répondre à des obligations de certification? Parce qu'un organisme de formation, un centre de formation, lui, ce qu'il veut, c'est que ses formations pour ses clients soient un maximum pris en charge. Pour être pris en charge, que ce soit via votre CPF, donc le compte personnel de formation, ou alors via les OPCO, hein, donc ça concerne plus les branches professionnelles, ou alors aussi via Pôle emploi. Mais pour que Pôle emploi, le CPF ou les OPCO prennent en charge des formations, il faut que les organismes qui proposent ces formations soient certifiés, répondent à des certifications. Alors jusqu'à maintenant, par exemple, parmi d'autres, on avait le Datadoc, qui risque de disparaître donc logiquement courant 2021 pour être remplacé par la certification Calliope. Et dans ces certifications, eh bien, certes, on ne demande pas explicitement que les formateurs qui interagissent dans ces centres soient forcément tous un diplôme de formateur ou le titre professionnel, mais on leur demande à ce qu'ils puissent prouver que le formateur est très qualifié dans son domaine et aussi qualifié en tant que formateur, etc., etc. Donc, si vous regardez un petit peu les annonces, par exemple, vous allez voir que les trois quarts, voire quasiment la totalité, demandent à ce que les professionnels qui interviennent dans leurs organismes soient détenteurs d'un titre FPA, par exemple. Donc c'est quelque chose qui, de toute façon, d'ici 2021-2022, sans être obligatoire, le devient quasiment. Hein, il va quand même falloir un petit peu justifier de tout ça. Alors c'est pas un mal, vous me direz, parce qu'au moins on apprend les bases de la formation et de la pédagogie. Et ça, c'est important. Hein. Alors, ça ne fait pas de soi forcément un excellent formateur, mais ça donne au moins toutes les bases de comment monter une formation. Donc, finalement, c'est pas un mal non plus. Donc, comme je vous le disais, il n'est pas obligatoire. Donc, alors, vous, si aujourd'hui, imaginons, vous voulez devenir formateur et vous êtes comme moi je l'ai fait, comme ça on va prendre mon exemple aussi, ça va aider un petit peu, dans la beauté du regard. Voilà, moi je suis dans tout ce qui est extension de cils, rehaussement de cils, etc. Mais aussi le maquillage permanent, par exemple. Voilà, voilà des domaines dans lesquels vous pourriez vouloir devenir formateur. Parce que vous avez, imaginons quand même, et c'est le plus important déjà, de l'expérience dans ces métiers-là. Et aujourd'hui, vous avez envie de donner ce que vous savez et de faire apprendre aux autres. Donc, à ce moment-là, comment ça se passe?
Petit 1, vous passez votre titre ou pas de FPA, ça c'est à vous de voir. Après, ça dépend de chacun. Si vous comptez dans ces domaines-là travailler pour des organismes de formation, l'organisme de formation ne vous demandera pas forcément ce titre de FPA. Il vous demandera avant tout de l'expérience dans votre métier d'expertise, bien sûr, mais peut-être aussi du coup de l'expérience dans la formation. Bon, donc voilà. Alors, soit vous passez votre titre FPA, ce qui vous permet quand même, si vous n'avez pas d'expérience en tant que formateur, de pouvoir montrer à l'organisme pour lequel vous voulez travailler ou les organismes que vous avez des bases quand même dans la formation, ne serait-ce que théorique, sachant qu'il y a aussi un stage d'1 mois qui est demandé dans ce titre. Donc, un minimum, on va dire, de connaissances dans ce domaine, et puis validé par un titre. Donc déjà, c'est rassurant si vous n'avez pas d'expérience de formateur. Maintenant, si vous ne voulez pas forcément travailler pour d'autres organismes et que vous voulez, vous, être organisme de formation, alors je m'entends, hein, vous n'êtes pas obligé pour ça d'avoir forcément 4 murs autour de vous et d'embaucher d'autres personnes, mais si vous voulez être indépendant complètement, après tout dépend ce que je viens de vous dire. Parce que si vous souhaitez que vos formations soient prises en charge, encore une fois, par le Pôle emploi, le CPF, etc., il faudra que vous ayez la certification Calliope d'ici quelques temps. Et du coup, pour répondre à cette certification, il va falloir prouver beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas vous faire le plan Calliope, hein, c'est assez compliqué, c'est administratif, etc. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, vous pouvez trouver les informations, bien sûr, sur Internet. Voilà, je vous laisserai aller vers ça. Mais donc, du coup, vous allez devoir répondre à certaines obligations, forcément. Donc, quelque part, ce titre de formateur, il vous aide à y répondre pas mal aussi. Voilà. Donc, sans être obligatoire, on se rend bien compte que, mine de rien, il devient quasiment indispensable. Ensuite, il se passe autre chose. Si on sort un petit peu des domaines de formation, comme je viens de vous le dire, qui sont en fait pas des formations diplômantes, hein, mais imaginons que vous vouliez devenir formateur CAP coiffure ou CAP esthétique, alors là, c'est encore autre chose. C'est pareil, on ne vous demande pas forcément le titre. Par contre, on va vous demander un niveau d'études dans votre domaine qui soit élevé. Par exemple, en esthétique, pour ne serait-ce que former en CAP d'esthétique, on vous demande au minimum un BTS. Voilà. En coiffure, les diplômes ayant évolué, là aussi, on risque de vous en demander de plus en plus. Déjà le BM, par exemple, hein, le brevet de maîtrise, et maintenant, en effet, pourquoi pas le BTS aussi. Donc, dans tous les cas, il vous faut un certain niveau d'études, et vous voyez, en général, on revient à un bac+2, en fait. Donc... Après, voilà, chacun, il faudra voir. Bien sûr, vous avez aussi des organismes qui ne vous demanderont pas ce niveau-là, hein. Vous pouvez très bien avoir uniquement un BP de coiffure, par exemple, et qu'un organisme de formation, au vu de vos compétences, de votre nom ou autre, vous prenne en tant que formateur, puisqu'il n'y a pas d'obligation. Donc, vous voyez, c'est à voir à chacun. Maintenant, pour faire le point, on va dire quand même qu'aujourd'hui, si le titre de formateur devient quand même indispensable. Donc, voilà. Au-delà de ça, pour faire un autre point, vous décidez donc de devenir formateur, peu importe que vous ayez d'ailleurs le FPA ou pas. Comment vous déclarez? Vous dites aujourd'hui, moi, c'est bon, j'ai mon titre, ou j'ai assez d'expérience dans mon domaine et j'ai un niveau d'études suffisant, je souhaite devenir formateur. Comment ça se passe? Et à ce moment-là, il va falloir déjà vous mettre au minimum en auto-entreprise, avoir un numéro de sirène aussi, forcément. Enfin bon, bref, on va pas refaire le point là-dessus non plus. Donc vous déclarez au minimum, comme je vous dis, en auto-entreprise. Ça peut être tout à fait un autre statut, on s'en fiche. Puis vous allez vous déclarer au niveau de la directe. Donc, la directe de votre région. Donc là, c'est pareil, je vous laisserai aller voir sur Internet. La directe, elle va vous demander, grosso modo, de remplir un document CERFA. Elle va vous demander de fournir aussi des papiers sur votre bulletin judiciaire, par exemple. Elle va aussi vous demander donc votre numéro tiré. C'est pour ça que je vous dis, il faut déjà être déclaré en amont en tant que société, auto-entreprise ou autre. Voilà, elle va vous demander différents papiers. Elle va vous demander aussi quel type de formation vous allez faire, les documents pédagogiques qui vont avec, et elle va aussi vous demander, avec ces documents-là, de fournir la première convention de formation que vous aurez signée avec un stagiaire,
ou alors en tant que prestataire pour un organisme de formation. Voilà, donc en fait, il faut avoir déjà déclenché un acte de formation, donc qui va être justifié sur un contrat ou une convention avec les stagiaires ou avec un organisme pour lequel vous allez travailler. Donc voilà, vous envoyez tout ça, la directe traite, et si elle est OK avec tout ce que vous avez donné, elle va vous délivrer un numéro de déclaration d'activité. Voilà. Et à partir de là, roulez jeunesse, c'est parti, vous pouvez faire de la formation sans aucun souci. Voilà. Après, tout dépendant ce que chacun vous demandera comme expertise, que ce soit au niveau de votre métier ou au niveau du métier de formateur. Écoutez, j'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. C'est vraiment un tour d'horizon un petit peu pour faire le point. Surtout, n'hésitez pas en commentaire à me poser d'autres questions. J'y répondrai autant que possible. Et puis moi, je vous dis à bientôt et à ciao, bye bye.